Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, en 2021 et plus, mais lorsque je débutais en informatique, les suites bureautiques constituaient un enjeu très fort lorsqu'il s'agissait de choisir un système d'exploitation. Je me souviens que j'avais été un peu choqué lorsque j'avais installé Linux la première fois, tout simplement parce que au sein d'un CD, parce que les distributions venaient au sein de CD, au sein d'un CD, ils offraient le système d'exploitation, tout un tas d'applications et surtout une suite bureautique intégrale avec un traitement de texte, un tableur et plein d'autres choses. C'était vraiment différent parce que chez Microsoft, quand vous aviez le CD d'installation, vous aviez juste le système d'exploitation et à peine quelques applications supplémentaires. Et toutes les autres choses que vous vouliez rajouter par la suite, il fallait soit les télécharger séparément, soit carrément les acheter et puis les installer. Alors que Linux venait avec des traitements d'images, bref, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et la tendance continue jusqu'à présent. Lorsque vous installez Linux, il vous offre en général par défaut une suite bureautique. Microsoft, bien qu'ils aient même une suite bureautique gratuite en la chose ou la personne de Office Online, ils n'en font pas suffisamment la publicité. Je me serais attendu à ce que ça fasse partie par défaut du système, quitte à ce que après les gens veuillent utiliser la version professionnelle, qui est bien entendu plus complète, mais c'est pas le cas. Quand vous allez sur un euh, Chromebook, ils font la publicité de leur Google Documents, etc. Bon, bref. Pour l'instant, nous sommes sur Linux Mint. Alors, par défaut, lorsque vous installez Linux Mint, dans la section bureautique, vous avez LibreOffice. LibreOffice, c'est la suite bureautique offerte dans la plupart des distributions. Certaines offrent OpenOffice, qui, il faut le dire, est son cousin ou son frère ou son père ou son grand-père, ou je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez le voir, mais LibreOffice est une déclinaison de OpenOffice, comme ça arrive souvent dans le monde du libre. Ils ne se sont pas entendus au niveau de, à un moment donné, dans les stratégies, dans les philosophies, donc ça a créé cet hybride. Mais LibreOffice est en train de dominer le monde, si on veut. Alors, dans la suite bureautique, nous avons non seulement un traitement de texte, Writer, mais nous avons également un chiffrier, Calc, ainsi qu'un gestionnaire de présentation, Impress. En plus de tout cela, parce que ça fait partie des éléments de base qu'on retrouve dans une suite bureautique en général, mais ils sont allés un peu plus loin parce qu'ils vous offrent également une application pour la création et l'édition des formules mathématiques. Certains pourraient dire, bon, ben, chez Microsoft, c'est intégré. Je ne sais même pas si c'est intégré par défaut ou si il faut payer ou installer quelque chose. Mais en tout cas, chez Microsoft Office, il y a des composants qui vous permettent d'écrire des équations au sein de Microsoft Word. Eux, ils l'ont séparé. Vous avez également une application pour le dessin. Certains peuvent dire que mais chez Microsoft, il y a Microsoft Paint et puis plein d'autres applications. Eux, ils l'ont inclus en tant que outil séparé. On peut également dire que chez Microsoft, leur outil de dessin est assez performant hein, de manière générale chez Microsoft Office. Et c'est inclus dans la plupart, non, dans la totalité des applications de la suite bureautique. Donc que vous soyez dans PowerPoint, que vous soyez dans Excel ou dans Word, vous avez accès à ces outils de dessin qui sont vraiment évolués. Il y a des gens qui, lorsqu'ils veulent faire des dessins, ils n'ont pas Photoshop. Ils utilisent PowerPoint carrément. Et si vous voulez pas des choses très complexes, ça peut être parfaitement valable. Alors ici, LibreOffice, lui, il a une application séparée pour le dessin. Et en plus, ils ont également une application pour les bases de données. LibreOffice Base, qui est un peu l'équivalent de Microsoft Access.
Je ne sais pas si aujourd'hui, avec tout ce qui est web 2.0, 3.0, intelligence artificielle, les bases de données locales, est-ce que ça en vaut encore la peine? Je ne sais pas. Ça, ce sera à vérifier. Bon, et au-delà de tout ça, ils ont un lanceur principal, un lanceur maître, si vous voulez. C'est une application centrale à partir de laquelle vous pouvez ouvrir toutes les autres. Je ne sais pas si Microsoft a un comportement similaire. Donc, vous voyez ici, je suis dans LibreOffice. Et à partir du LibreOffice, le maître, je suis capable d'ouvrir un traitement de texte, d'ouvrir une feuille de calcul, d'ouvrir une présentation, d'ouvrir une base de données, d'ouvrir un dessin, créer une formule mathématique, etc. Donc là, si je crée un document writer, c'est-à-dire traitement de texte, je me retrouve devant une application semblable à la plupart des autres applications en termes de fonctionnalité. Je vous dirais qu'en termes d'apparence, LibreOffice, ils se sont toujours un peu distingués des standards. Parce qu'on s'entend, Microsoft Word, c'est le standard. Beaucoup d'applications essayent de l'émuler en termes de fonctionnalité et de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, j'ai toujours trouvé un peu surprenant que, au niveau de l'interface, il semble vouloir s'en éloigner, mais très intensément. Parce que là, c'est par exemple le gras, l'italique, le souligné. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir peut-être chez Google Documents ou encore chez Microsoft Office. C'est vraiment différent. Mais les fonctionnalités globalement sont les mêmes. On peut afficher les barres d'outils, il y en a plusieurs ici, exactement comme dans Microsoft Office. Les menus sont traditionnels. Ils n'ont pas adopté la tendance qu'on voit ces derniers temps, c'est-à-dire les onglets, les rubans, ce genre de choses, c'est resté traditionnel. Bien qu'il y ait des outils qui permettent de simuler ça chez LibreOffice. Et je vous dirais que ils se sont beaucoup améliorés. Avant, lorsque vous ouvriez un document fait dans Microsoft Word, pas les Word 97-2003, mais plus à partir de 2010 là, vous voyez vraiment la différence au niveau du formatage quand c'était ouvert dans OpenOffice ou LibreOffice. Mais les compatibilités sont de mieux en mieux renforcées, disons comme ça. Et je dirais quelque chose avant d'aller plus loin, c'est que parfois quand vous avez de la peine à ouvrir un document qui a été fait dans Microsoft Office, je me suis rendu compte que parfois c'est parce que ça a été mal conçu dans Microsoft Office, tout simplement. Le problème avec certains de ces logiciels qui nous facilitent la vie, c'est que ça arrive aussi avec les sites web et les outils comme WordPress, Shopify et tout ça, c'est que ils rendent tellement facile l'accès au logiciel que n'importe qui peut créer quelque chose de potable. Mais le problème, c'est que c'est n'importe qui là. Parfois, ils n'ont vraiment pas ça veut dire la démarche, l'approche. Ça fait que le résultat semble beau, correct, acceptable, mais ça n'a pas été fait. Le chemin par lequel ils sont passés pour arriver est complètement désastreux. Donc ça fait que lorsque vous tombez dans un système qui est fait de manière standard et qu'il essaye d'interpréter ce qui n'a pas de sens, il vous renvoie quelque chose qui n'a pas de sens du tout. Donc si vous avez un document qui a été mal travaillé, quand je dis mal travaillé, ça veut dire que le traitement de texte a été lamentable. Il ne faut pas juger un traitement de texte au résultat final. Parce que si vous imprimez un document, ça se peut que ça paraisse bien, mais alors que ça a été... Bref, je m'envole, je vais m'arrêter là. C'est tout ce que j'avais à dire. Euh, il est vrai que lorsqu'un un document est très complexe, ça veut dire vous mélangez du texte, de la mise en forme, des tableaux, des images, des clip art, ce genre de choses, il devient plus difficilement convertible dans d'autres formats. Mais tant que vous avez quelque chose de standard, ça marche assez bien. Donc, alors lui fait quand même un assez bon travail et je vous dirais que si vous faites de la bureautique simple et classique, ça veut dire vous saisissez des textes, des lettres, je sais pas moi, des livres pour les études, ce genre de choses très simples, LibreOffice dans son ensemble fait un travail excellent. Vous n'aurez probablement pas besoin d'autre chose. Alors ici, chose intéressante, il voit vraiment LibreOffice comme une suite. C'est-à-dire que
Oui, là, nous sommes par exemple dans le traitement de texte, donc imaginez l'équivalent de Microsoft Word. Mais à partir d'ici, si je veux créer un nouveau fichier, je peux très bien créer un autre document texte, c'est-à-dire dans le traitement de texte, mais je peux créer aussi un nouveau classeur. Et ça fait que à partir de la même interface, là, je suis dans l'équivalent d'Excel, je peux créer une présentation à partir d'ici. C'est vraiment unifié, ok? Alors moi, je vous dirais par expérience, ça c'est mon sentiment personnel, le plus faible de tous les éléments de la suite bureautique, à mon sens, si on les compare à Microsoft Office, c'est probablement Impress. C'est probablement Impress. Les éléments de base, vous les avez, c'est-à-dire les diapositives, rajouter des titres, même les dispositions, c'est très similaire à ce que vous retrouveriez si vous étiez dans Microsoft Office. Par contre, au niveau des thèmes, oh, je trouve qu'ils sont vraiment en retard. Ils sont où là? Ouais, les thèmes, c'est-à-dire les, les, les- les modèles à partir desquels vous pouvez déclencher vos présentations. C'est vraiment un ton en dessous. Il y a aussi quelque chose que j'ai du mal à... Ah, c'est même pas ici en fait. Ah, les voici, je les ai retrouvés. Donc, c'est vraiment très banal, c'est vraiment... Et autre chose que je n'ai pas souvent compris, c'est la manière dont ils utilisent les polices. Si vous regardez par exemple les thèmes offerts par, les modèles offerts par Microsoft Office, ils sont vraiment épurés au niveau des couleurs et de tout le reste. Alors moi, je peux comprendre que ceux qui ont créé ces éléments, en fait, c'est ce que je m'imagine, c'est probablement des bénévoles ou alors des citoyens comme vous et moi qui alimentent le dépôt général. Mais finalement, pendant que j'y pense, ce n'est peut-être pas vrai parce que ça, c'est le dépôt qui est directement disponible au sein de l'application. Donc, j'imagine que c'est fait par l'équipe ou alors c'est validé par l'équipe. Et je trouve que LibreOffice est capable de faire beaucoup mieux. Alors, ça ne rend pas du tout justice à la puissance du logiciel dans son ensemble. Ça veut dire quand moi je vois ces modèles par défaut, j'ai pas envie de créer une présentation sur LibreOffice. Vraiment, mais alors vraiment pas du tout. Autre chose que je n'aime pas personnellement, ou que je trouve limitant, c'est, ça veut dire, les mariages de police ne sont vraiment pas idéaux. Alors je sais que les polices qui sont livrées par défaut avec Linux, la plupart du temps, ce sont des polices libres. Et les polices libres sont un peu moins funky que certaines des polices payantes ou commerciales ou avec des licences différentes qu'on peut trouver. Mais là également, je trouve que le monde du libre s'est énormément amélioré et il existe de plus en plus de polices de très haute, de très belle qualité et qui peuvent être intégrées relativement facilement. C'est peut-être un problème de licence à ce niveau-là, je ne sais pas trop, donc je ne vais pas m'avancer. Mais c'est vraiment, à mon sens, une des grosses faiblesses de LibreOffice. Une autre des grosses faiblesses, d'après moi, ça c'est par rapport à moi et mes utilisations, ce sont les outils graphiques. Je les trouve très limités et il y a des éléments qu'on ne peut pas faire aussi bien qu'on le ferait avec Microsoft Office. Mais en dehors de ça, ce sont des outils qui en valent vraiment la peine. Un élément intéressant, c'est le gestionnaire de base de données. On ne va pas s'étendre là-dessus. Et puis vous pouvez le mettre dans les commentaires si ça vous intéresserait que nous ayons toute une série là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec. Et si vous n'avez pas Microsoft Access, mais vous voulez quand même gérer les bases de données, vous pouvez faire beaucoup de choses. Après, le problème c'est jusqu'à quel point est-ce que c'est pertinent en 2021 d'avoir une base de données locale. Il y a tellement d'outils qui existent et qui permettent d'avoir des bases de données en ligne et tout le reste. Bon, ça c'est un débat pour une autre fois. On va s'arrêter un moment pour parler maintenant de quelques-unes des autres alternatives. Alors, lorsque vous êtes sur Linux, les options immédiates, on va dire, sont en général soit OpenOffice, soit plus probablement LibreOffice. Mais vous n'êtes pas limité par ces options-là en bureautique. Comme
dans chaque chose, dans le monde libre, vous avez tonne, une tonne d'alternatives. Nous allons juste parler de quelques alternatives potables. Alors, si vous êtes en provenance du monde de Microsoft, que vous êtes vraiment bercé dans l'écosystème Microsoft, vous avez un courriel Hotmail ou Outlook ou Live, vous êtes vraiment orienté Microsoft Office et tout le reste. Oui, vous pouvez installer dans une certaine mesure les applications Microsoft Office en utilisant par exemple Wine ou Crossover Linux. Il y a plein d'autres euh, modules dont vous pouvez vous servir pour faire ces installations. Mais je vous dirais que parfois les résultats ne sont pas optimaux. Certaines applications marchent mieux que d'autres, par exemple du Word, du Excel, ça marche très bien. Par contre, OneNote aussi, c'est pas mal, ça s'installe relativement bien. Par contre, Outlook, Publisher, il y a certaines applications où c'est un peu plus vraiment funky. Il faut que vous ayez des configurations particulières, il y a des petites choses supplémentaires à faire. Bon, ok, donc c'est pas l'idéal. Et autre chose, je ne le recommanderais pas nécessairement parce que en termes de ressources, c'est assez intense. Si vous regardez certaines des capsules où nous avons installé d'autres applications, vous allez vous rendre compte que les suites bureautiques sur Linux, comment dire ça? C'est souvent du 150 mégas, 200 mégas, c'est pas très intense, alors que certaines applications seules, hein, on parle pas de la suite bureautique, certaines applications seules au niveau de Microsoft, c'est plusieurs gigas. Ça, c'est juste le fichier d'installation. Quand c'est installé, ça prend plus de place, et même en termes de performance au niveau de la mémoire, c'est parfois plus intense. Et s'il faut que vous les exécutiez au travers de crossover Linux ou euh, de Wine où ça rajoute des couches supplémentaires et ce n'est pas nécessairement l'idéal. Ce que vous pourriez faire, si cela vous convient, c'est par exemple utiliser Microsoft Online Apps. Ça, c'est un petit utilitaire qui va vous permettre de ramener au sein d'une distribution Linux les liens vers, j'allais dire la distribution, vers la version gratuite de Microsoft Office. La version gratuite de Microsoft Office, c'est Microsoft Office Online. Il s'agit d'une version réduite de Word, PowerPoint, OneNote, Excel. OneDrive, il est plutôt complet parce que vous aurez toutes les fonctionnalités. C'est juste la quantité d'espace. En fait, vous n'aurez pas tout. Il y a quand même des fonctionnalités supplémentaires lorsque vous avez la version complète. Mais vous avez quand même l'essentiel de vos fonctionnalités. Et Calendar, je ne connaissais pas cette version-ci. People également, je ne connaissais pas trop ça. Mais bref. Donc, ce que vous devriez savoir, c'est que Office Online, en fait, si vous êtes fan d'Office, vous savez, Office Online, c'est un peu comme Google Documents, c'est une version en ligne. Donc, tout ce que ça fait, c'est que ça ouvre votre navigateur et ça vous envoie directement sur votre compte Microsoft. La particularité ou alors ce qui est sympa, c'est que au lieu de juste ouvrir votre navigateur, vous pouvez y avoir accès grâce à un menu parfaitement dédié. Alors lorsque vous installez cet outil, il va créer une entrée de menu spécifique, comme ici la Microsoft Online Apps. Mais vous pouvez également retrouver la même chose en vous dirigeant dans la section bureautique. Ça, c'est si vous êtes sur Linux Mint. Et je pense que la plupart des distributions orientées Debian fonctionneront de cette manière-là. Une autre alternative que je trouve intéressante, c'est WPS Office. Nous avons fait tout un cours là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé par le traitement de texte, vous pourrez le consulter. Oui, le cours est basé sur WPS Office et plus encore WPS Office, la version 2016. Mais la plupart des opérations de bureautique peuvent s'appliquer à Microsoft Office, à Google Documents et à LibreOffice. Ok, donc si vous êtes en train de vous former ou si vous avez besoin d'informations en traitement de texte, vous pourrez très bien vous baser là-dessus. Alors ici, sur cet ordinateur, nous avons WPS Office 2019. Vous pourrez consulter la capsule que nous avons faite sur le processus d'installation. Et ce que je pourrais dire de WPS Office, c'est que eux, ils ont essayé vraiment de toute leur force de se rapprocher de Microsoft Office. Donc, au niveau de l'interface, au niveau
des dispositions, au niveau de plein de choses, vous allez vraiment vous retrouver face à un clone de Microsoft Office. Donc, si vous avez besoin de retrouver les mêmes routines de travail, mais tout en étant dans un environnement Linux, WPS Office est une alternative relativement viable. Alors, c'est quelque chose qui est fait, je pense, en Chine, et certaines personnes ont des problèmes avec cela. Donc, si c'est votre cas, bon, ben, n'y allez pas, il y a beaucoup d'autres alternatives que vous pourrez trouver. Mais si ce n'est pas vraiment un enjeu pour vous, que ça provienne de la Chine et tout le reste, vous n'avez pas peur peut-être d'être espionné ou d'avoir vos informations envoyées à Pyongyang. Ah non, Pyongyang, c'est pas en Chine, ça. Il faut que je coupe ça au montage. Mais bref, si vous n'avez pas ce genre d'enjeu, bon, ben, vous pouvez utiliser. Vous allez avoir une expérience qui se rapproche vraiment, vraiment, vraiment de ce que vous pouvez retrouver dans Microsoft Office. Autre chose que j'ai trouvé très intéressant, surtout au niveau, par exemple, des présentations, c'est que les éléments que je déplorais chez LibreOffice, ben, ici, je ne les retrouve pas. Probablement parce que ici, là, ils essayent de se rapprocher au maximum de ce qu'on retrouve chez Microsoft Office. Alors, si je regarde ici, par exemple, leur thème, ils n'en ont pas beaucoup. C'est vrai que lorsque vous prenez la version en ligne, vous pouvez vous connecter, télécharger d'autres modèles, mais je dirais que c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus fluide. En tout cas, la version présentation de WPS Office, à mon sens, elle est plus belle, elle est plus agréable à voir que le LibreOffice Impress. Ça, c'est juste moi. Ça, c'est juste moi. Ok, je trouve que vraiment les polices, les modèles, je trouve que c'est... Par exemple, regardez-moi ce modèle, Focus. C'est... On dirait qu'on est retourné en 1995 ou quelque chose de ce genre. C'est pas moderne du tout. Je sais même pas si depuis... J'ai l'impression que depuis toujours, ce sont ces modèles qui reviennent. C'est un peu déstabilisant. Très bien. Donc, vous avez la possibilité de combiner tous ces éléments-là au même endroit. Ah, j'ai pas fini avec WPS Office. Juste pour dire que dans la suite bureautique, eux, ils vous offrent un traitement de texte, un chiffrier, un gestionnaire de présentation et un outil pour gérer les PDF. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Je suis pas sûr de savoir. On va essayer de lancer pour voir ce qui se passe. Alors, vous pouvez les installer séparément. Idéalement, c'est ce que vous feriez. Ça va vous faire gagner en espace. Ça va éviter certains conflits potentiels. Mais vous pouvez également tous les faire cohabiter comme nous l'avons fait ici sur cet ordinateur. Je ne vois pas vraiment la raison de le faire parce que chacun d'entre eux se suffit très bien à lui tout seul. Mais nous l'avons fait ici pour pouvoir vous, vous les montrer et puis pour que vous fassiez une idée sur tous ces éléments. Alors, PDF, lui, s'ouvre pas du tout. Ou alors j'ai cliqué en pensant cliquer. Ah, c'est juste un reader. Donc peut-être ça veut dire qu'il nous faut un PDF pour qu'il s'ouvre, ce qui serait quand même curieux. Ok, dans tous les cas. Et si vous voulez utiliser Google Documents, vous êtes plus quelqu'un orienté Google, ben, il vous faudra vous connecter à votre navigateur et vous diriger là-dessus. Je n'ai pas trouvé, pendant que je préparais cette capsule, d'outils qui permettent de mettre les liens Google Documents directement dans le menu démarrer. Il y a des éléments qui vous permettent de mettre Google Drive, et puis il faut vous rappeler que c'est en fait Google Drive qui vous permet de créer les Google Documents. Donc ça aurait probablement pu marcher, mais je ne suis pas allé dans cette direction parce que tout ce qui est lecteur, on le fera dans une capsule subséquente. Alors pour terminer avec cette capsule relative aux applications du bureautique, ce qu'il faudrait retenir, c'est que dans pratiquement toutes les distributions, vous avez la possibilité
d'installer une suite bureautique. Si vous avez une distribution orientée utilisation personnelle, vous aurez probablement LibreOffice qui va vous être offert. Sinon, ça peut venir plutôt avec OpenOffice. Ça, ce sont plus ou moins les fleurons en matière de bureautique. Mais si vous n'êtes pas très intéressé par les applications qui sont entre guillemets natives ou alors vraiment orientées Linux, vous pouvez toujours utiliser par exemple Microsoft Online, Google Documents, ou alors quelque chose qui essaye de se rapprocher le plus de Microsoft Office en la... Je ne sais pas si je dois dire la personne ou la chose ou l'application WPS Office. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. En faisant des recherches, vous pourrez trouver d'autres applications certainement. Comment vous faites pour installer ces applications? Méthode traditionnelle, vous commencez d'abord par le gestionnaire de logiciels de votre distribution. Si ça n'existe pas dans le gestionnaire de logiciels de votre distribution, vous pouvez essayer de chercher au niveau des dépôts Flatpak et tout ce reste. Vous pouvez également chercher au niveau des sites web officiels. Ils donnent souvent soit des paquets, soit des binaires, ou alors une procédure et des commandes à exécuter pour que vous soyez capable d'installer votre système. Et comme dans chaque chose, pour éviter les conflits, préférablement, il faudrait désinstaller ceux dont vous n'avez pas besoin pour installer ceux dont vous avez besoin. Mais vous pouvez également décider d'être expérimental et puis de tout mixer. Bon, ça c'est à vos risques et périls. C'est pas Soka Wakata qui vous encourage à faire de même. Et de manière complètement extrême, si vous voulez absolument travailler sur Microsoft Office, vous avez toujours la possibilité de l'installer en utilisant Wine, Crossover Linux et d'autres micmacs. Nous n'allons pas couvrir ça cependant, mais c'est définitivement quelque chose de possible.